Aujourd'hui, on va parler de Jeff Bezos qui vend pour 2 milliards de dollars d'actions de Amazon. Alors c'est un article qui est paru récemment et qui dit que Jeff Bezos se sépare de plusieurs millions d'actions de Amazon. Le fondateur d'Amazon a vendu pour environ 2 milliards de dollars d'actions du géant de la distribution en ligne, selon un document boursier transmis vendredi. Le chef d'entreprise a cédé mercredi et jeudi quelques 12 millions d'actions Amazon à un prix oscillant entre 168 et 171 dollars par action, selon ce document transmis aux autorités de régulation boursière américaines. Troisième fortune mondiale, un précédent document boursier publié mercredi avait fait état de l'intention de Jeff Bezos de vendre, en juillet prochain, 50 millions d'actions du groupe qu'il a fondé il y a 30 ans et dont il est aujourd'hui président. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va s'effondrer, qu'Amazon est foutu et que Jeff Bezos prend les devants? Pas forcément. La fortune du fondateur est estimée par Forbes à 195,5 milliards de dollars, faisant de lui le troisième homme le plus riche de la planète, derrière le français Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, et Elon Musk, patron de Tesla, Twitter ou encore SpaceX. Amazon a publié le 1er février des résultats financiers qui ont largement dépassé les attentes. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 170 milliards de dollars, soit une croissance de 14% sur un an, et un bénéfice net de 10,6 milliards porté par des livraisons plus rapides, par une saison des fêtes particulièrement réussie. L'action avait bondi de 13% le lendemain de la bourse de New York. Alors est-ce que du coup c'est une année record et que ça y est il vend parce qu'il sait quelque chose que personne ne sait? Est-ce que ça veut dire que ça cache quelque chose? Non, pas forcément. Il faut savoir qu'en bourse, vous achetez pour une raison et vous pouvez vendre pour plusieurs raisons. Ça peut donc être plusieurs choses. Ça peut être le fait de vouloir se concentrer sur d'autres activités. Et on le sait, quand on veut fonder une nouvelle boîte ou développer une nouvelle boîte, il faut des capitaux. Donc forcément, avoir 2 milliards de dollars en poche, ça peut fortement aider pour les réinjecter dans ce nouveau business. Ça peut être aussi pour prendre du bon temps. Ça peut être aussi pour diversifier son patrimoine, puisque quasiment tout est dans Amazon, et il suffit qu'ils se disent, bah voilà, maintenant j'ai une énorme fortune et je veux diversifier juste au cas où je mets 2 milliards de côté pour sécuriser. Ça peut être aussi pour s'acheter une super maison et se faire plaisir. Bref, il y a plusieurs raisons de vendre et une seule d'acheter. Acheter, c'est parce que vous pensez que l'entreprise est sous-cotée par rapport à sa valeur intrinsèque ou son potentiel, peu importe, et vous pouvez vendre pour une question d'imposition, faire autre chose, avoir besoin de capitaux immédiatement, et ou si l'entreprise vous semble surévaluée et donc vous voulez sortir immédiatement. Alors on va aller regarder si jamais Amazon. Alors est-ce que c'est un plus haut historique et que du coup on est dans une bulle spéculative? Pas spécialement. Oui, c'est vrai qu'on est revenu sur les plus hauts. Alors c'est malin du coup de ne pas avoir vendu ici, c'est malin d'avoir attendu, mais on n'est pas non plus sur une hausse exponentielle où on se dirait ça y est, on est dans une bulle, on a un PER de 100, 200, 300, c'est maintenant qu'il faut vendre pour empocher un peu de gain. Là, on est revenu sur des plus hauts, mais il aurait pu vendre il y a quelques temps, il aurait même pu vendre ici, puisque même si effectivement c'est mieux de vendre à 173 qu'à 155, au lieu de 2 milliards, il aurait peut-être empoché seulement 1,8 milliard, mais globalement, on comprend bien que c'est pas parce que c'était extrêmement surévalué qu'il fallait vite vendre. Si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, on voit que c'est en croissance constante, donc pas de problème apparent pour tout de suite, donc ça, apparemment ce ne serait pas parce qu'Amazon va sombrer. Si on regarde au niveau des revenus nets, on voit que c'est augmenté, on a eu un décroché ici, à voir pourquoi, est-ce que c'est un truc comptable, est-ce qu'il y a quelque chose, mais c'est quand même globalement bizarre de faire de 33 milliards à moins 2, donc il doit y avoir une bonne raison, surtout qu'on repart à 30 derrière, mais globalement on est quand même sur une belle montée. Au niveau des marges, on le sait, les marges sont relativement fines parce qu'Amazon essaye de conquérir un maximum le marché et il est prêt à casser les prix, à sacrifier, à faire fermer les concurrents pour réussir à avoir le monopole. Donc on le sait depuis longtemps, même si on arrive quelques années à avoir entre 4 et 7%, ce qui est pas mal du tout, mais quoi qu'il en soit, ça reste pas mal du tout. Au niveau des actions en circulation, c'est en augmentation, donc petit point noir, mais en tout cas pas d'énorme dilution immédiate et pas de scandale dans les médias au niveau de la dilution, donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Au niveau du rocher, on est sur quelque chose de pas mal du tout, c'est rien d'exceptionnel, mais parce qu'on a du 4, du 14, des fois on a du 20, ce qui est très bien, mais on redescend immédiatement. Bref, globalement, on est bien. Au niveau du free cash flow, ça augmente, on a eu également une énorme dépense ici, à voir pourquoi. On est reparti sur 32 milliards, donc apparemment, le bateau n'est pas en train de couler, en tout cas pas rapidement. On va voir les projections. Comme il y a beaucoup d'analystes sur Amazon, ça devrait aller, ça devrait être plutôt fiable. 2023 ici, 2024 4,13, 5,35, 6,94, 8, bref, même si effectivement on passe de 8 à 7,5 voire à 7,2, globalement on est en tendance haussière, donc il n'y a pas forcément de quoi avoir peur et tout vendre parce que le fondateur a vendu.
Quand on regarde sur un autre article, on a les motivations de cette vente en bourse. Cette annonce intervient 3 ans après que Jeff Bezos a cédé son rôle de PDG d'Amazon à Andy Jassy en 2021. Il avait alors exprimé sa volonté de consacrer plus de temps à d'autres projets, comme sa société spatiale Blue Origin et ses activités philanthropiques via le Bezos Earth Fund. À 60 ans, le milliardaire entend désormais accorder plus de temps à sa société spatiale Blue Origin ainsi qu'à ses œuvres philanthropiques. Sa fondation Bezos Earth Fund est devenue un acteur majeur du climat. L'ampleur des ventes d'actions en bourse envoie un signal fort sur son intention d'entamer progressivement. Amazon semble désormais trop étroit pour les ambitions démesurées du milliardaire. Certains y voient aussi la volonté pour Jeff Bezos de diversifier son patrimoine personnel, ce qu'on dit tout à l'heure, ce qui pourrait être le cas. Malgré sa fortune colossale, estimée à 124 milliards de dollars, ses actifs restent concentrés à 80% dans Amazon. Ce qui, du coup, montre que, il a toujours confiance dans Amazon, puisqu'on ne laisse pas 80% de sa fortune dans un projet auquel on ne croit plus. Et c'est très malin, parce que même si on a 124 milliards et que même si Amazon perdait 80% de sa fortune s'affondrait, il lui restera encore quelques milliards et de quoi bien vivre, c'est intelligent de prendre 20% et de les mettre ailleurs. Ça peut être 10% dans des projets qui lui tiennent à cœur, puisqu'il a gagné le droit de faire des projets qui lui tiennent à cœur si aujourd'hui Amazon ne le botte plus tant que ça. Et sinon, il a le droit aussi de mettre sur les 80%, donc 10% dans Blue Origin et 10% dans des trucs qui, lui, pour les placer, les sécuriser, pour étendre son patrimoine et dormir serein la nuit. Avec cette vente massive d'actions en bourse, Jeff Bezos tourne une page de l'histoire d'Amazon tout en restant un actionnaire de poids. Oui. L'entreprise devra poursuivre sa route sans son emblématique fondateur aux commandes, mais elle peut s'appuyer sur des fondations solides pour rester le géant de l'e-commerce. Oui, alors c'est une nouvelle à un non-événement, puisque ça fait déjà 2 ans, 3 ans que Jeff Bezos a lâché les commandes et qu'il a donné un successeur, et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc oui, il ne suit plus l'aventure et il reste quand même un des gros actionnaires d'Amazon à environ 10%, et 80% de sa fortune personnelle est toujours dans Amazon, donc il va quand même garder un œil dessus, regarder ça de près, et si vraiment il sent que le vent tourne et que ce n'est plus du tout le cas, ou il ira essayer de redresser un peu la barre, parce que comme étant un actionnaire assez important, il essaiera de donner sa voix et de redresser ça, et si jamais il sent que c'est perdu, alors il retirera quasiment toutes ses billes. En attendant, ce n'est ni l'un ni l'autre, et en attendant, il ne faut pas stresser, il ne faut pas retirer toutes ses billes. Si vous croyez au dossier Amazon, alors restez chez Amazon. Ne vendez pas, tout simplement parce que le fondateur historique vend. Souvent les gens font cette erreur-là, de vendre parce que le gars qui a créé la boîte s'en va. Ça ne veut pas dire que ça y est, tout est fichu. Ça fait 30 ans qu'il est dedans. Il y a un moment donné, il peut aussi se dire, j'en ai marre, ça fait 30 ans que je fais Amazon, oui c'est bien, oui c'est un de mes plus grands succès, oui ça m'a rendu riche, maintenant j'ai peut-être réussi mon objectif, j'ai peut-être réussi à aller au-delà de ce que j'espérais et je veux partir sur d'autres choses, une conquête spatiale, un truc pour l'humanité, l'environnement, peu importe, il y a peut-être d'autres choses qui le bottent, et 30 ans sur une histoire, et oui ça peut lasser certaines personnes, même si elles gagnent beaucoup d'argent avec, au bout d'un moment l'argent ne fait pas tout, surtout quand on a fait le premier milliard, les 3 premiers milliards, les 10 premiers milliards à 124 milliards, ça fait peut-être un moment que Jeff Bezos s'ennuie et qu'il veut passer à quelque chose de plus palpitant, puisque l'argent, au bout d'un moment, quand il y en a beaucoup trop, ce n'est plus aussi excitant que les premiers. Donc forcément, il se peut qu'il se concentre sur des trucs qui lui tiennent beaucoup plus à cœur. Si vous êtes persuadé qu'Amazon va devenir plus profitable et va continuer de grandir dans les prochaines années, alors restez sur le dossier. Si vous pensez que ça fait un petit moment qu'Amazon n'est plus très bien, que par exemple la magie est partie avec Jeff Bezos, que ça ne tient plus ou que ça va pas tarder à sombrer ou que ça va rester sur un plateau, alors oui, effectivement, il est peut-être temps de sortir, mais en attendant, ne partez pas parce que quelqu'un d'autre part. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette personne, et c'est très important, puisque si vous faites du long terme et surtout du stock picking long terme, alors vous serez souvent confronté à des départs, et parce que forcément, quand on garde un dossier sur 10, 20, 30 ans, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre s'en aille pendant ce temps-là, et ce n'est pas parce que c'est un fondateur, ce n'est pas parce qu'il était là au début, ce n'est pas parce que c'est un actionnaire majoritaire, il faut savoir pourquoi. Oui, si c'est un actionnaire majoritaire et qu'il pense que c'est fini, il n'y a plus de profondeur de marché, que ça va stagner, voire même que c'est en train de se dégrader depuis un moment et que la personne quitte parce qu'elle donne tous ces arguments-là, alors oui, ça vaut le coup de regarder. Si elle part pour faire vivre sa vie, faire autre chose, avoir des loisirs, alors non, ça ne change absolument pas votre regard sur le dossier. J'espère vous avoir donné un petit point de réflexion et gardez toujours ça dans un coin de votre tête sur les futures années où vous allez investir. Si vous êtes convaincu, restez sur le dossier. Maintenez ce dossier contre vents et marées, et si jamais vous avez raison et que vous avez bien fait votre travail, la bourse vous le rendra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!